On va revenir ce soir sur le drame d'hier soir à Jérusalem. Un adolescent orthodoxe, Youssef Eisenthal, 14 ans, tué après avoir été renversé par un autobus lors d'une manifestation contre la loi sur l'enrôlement. 3 autres manifestants ont été légèrement blessés. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste. Bonsoir. Alors, on veut d'abord comprendre avec vous, Daniel, évidemment, beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'il y aurait eu un petit peu de précipitation à réfuter d'emblée la thèse de l'attentat ? Alors écoutez, rien ne permet de parler d'attentat dans le cas précis. C'est vrai qu'on a souligné que le chauffeur était d'origine arabe, mais ça ne suffit pas pour en faire un terroriste automatiquement. Il s'est retrouvé visiblement dans une situation extrêmement complexe, extrêmement tendue. On sait qu'il a téléphoné à la police avant de démarrer son véhicule, mais il est clair qu'il n'aurait pas dû agir comme il l'a agi, qu'il soit juif, qu'il soit arabe. Ce n'est pas le point important. Le point important, c'est que dans n'importe quelle circonstance, il n'aurait pas dû perdre ses moyens et démarrer son véhicule et traîner comme cela s'est produit. Donc ce jeune garçon sur plusieurs centaines de mètres, comme l'a prouvé, on va dire comme l'ont prouvé en tout cas les images. Alors, donc il doit endosser une responsabilité. D'un autre côté, Daniel, il y en a qui dénoncent certaines attitudes lors de ce type de rassemblement régulièrement. Oui, les attitudes des rabbins, et je pense qu'aujourd'hui il faut parler des rabbins aussi, parce qu'eux aussi ils doivent endosser une forme de responsabilité. Vous savez dans la Torah, il y a un principe qui dit que Derech Eretz kadma la Torah, c'est-à-dire la bonne conduite a précédé la Torah, l'existence de la Torah. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre être à la fois, on va dire, membre de l'unité d'élite du monde de la Torah, les porteurs de l'étude de la Torah, et de l'autre côté se comporter comme des anarchistes ou comme des voyous, comme des délinquants. Comme cela s'est produit hier, on a vu des images qui sont choquantes de jeunes orthodoxes qui jetaient des pierres, qui ont agressé des journalistes, qui sont allés, on va dire, à la confrontation avec les forces de sécurité. Et ça, ce n'est pas capable. Et la deuxième question, et je rajouterai à ce point-là, le fait que la victime, malheureusement, ce jeune garçon, Youssef Eisenthal, n'avait que 14 ans. Quel est le rabbin qui a permis à un jeune de 14 ans de descendre dans la rue en pleine soirée, au lieu, par exemple, d'étudier la Torah? Et je pense que, quelque part, ces rabbins ont une responsabilité. Il y a un autre principe dans la Torah qui dit que les rabbins ne pourront pas se laver les mains d'avoir une responsabilité, d'avoir fait couler ce sang. C'est une formule extrêmement radicale, mais cela signifie qu'ils ont aussi une responsabilité dans ce genre d'événement. Ouais, effectivement, image déchirante de ce jeune Youssef. Alors, quelles auraient été les réactions, c'est la dernière question, Daniel, si une telle scène s'était produite à Tel Aviv pendant les manifestations de la place Kaplan? Moi, je dois vous avouer que ça a été immédiatement ma comparaison. Je dois avouer, j'ai suivi aujourd'hui, on en a parlé dans les médias, mais on n'en a pas parlé de manière massive. On n'est pas revenu, on va dire, de manière systématique sur ce qui s'est passé hier. Les images étaient choquantes, effectivement. Mais je n'ose imaginer ce qui se serait passé si d'aventure un militant du Likoud ou même un policier, la voiture d'un militant du Likoud, d'un policier avait foncé sur un des manifestants de Kaplan, de ceux qui manifestent depuis plusieurs années, et si un d'eux avait été tué, je pense qu'on aurait assisté à un tremblement de terre aussi de la société israélienne aujourd'hui. Ça aurait été peut-être justifié, mais ça aurait été également justifié de faire trembler la terre après ce qui s'est passé hier. Il ne peut pas y avoir 2 poids et 2 mesures dans ce genre d'événement.